Et si je te disais que ta mère, elle veut pas ce que tu crois? On entend à longueur de journée sur YouTube, sur les podcasts, ouais, moi j'ai acheté une maison à ma mère, ouais, moi j'ai acheté une voiture à ma mère, ouais, moi j'ai payé des vacances aux Maldives à ma gonzesse, ouais, mais moi j'habite dans un grand appartement. Mais en vérité, en vrai de vraie vérité, je crois qu'elles s'en foutent. Hein. Je crois qu'elles en ont rien à foutre d'avoir une nouvelle voiture ou un bel appartement. Je crois que ce qui les intéresse plus, c'est peut-être d'avoir du temps avec nous en fait. C'est ça que j'ai réalisé après 5 ans. 5 ans de surstimulation, de développement. Je me suis rendu compte que, après avec cet excès, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais c'est certain que ça parlera à certaines personnes qui vont se sentir identifiées. Tu es tout le temps stimulé tous les jours dans l'entrepreneuriat par l'argent, par le développement. Du coup, l'argent dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment un indicateur de croissance et c'est un indicateur de comparaison. Combien tu fais, quand, comment, combien de temps. Enfin bref, et du coup, on vient à s'identifier à ça. Et du coup, pour avoir gagné tous ces revenus, on va sacrifier beaucoup de temps, beaucoup de ressources. Et du coup, on croit que pour racheter le temps perdu, il suffit d'acheter des cadeaux, d'acheter des choses aux gens, de compenser le temps que tu passes pas. Et en vérité, je crois bien que ta copine, elle veut pas vraiment une grosse voiture. Je crois qu'elle en a un peu rien à foutre de ta Ferrari. Je crois que ce qu'elle veut, c'est de l'attention et du temps d'écoute, de qualité, de la vraie écoute. Pas t'es sur ton ordinateur en même temps de l'écouter. Je crois que ta mère, elle en a rien à foutre d'une nouvelle voiture. Je crois que ce qu'elle veut, c'est pareil. C'est qu'au lieu que tu lui achètes une nouvelle voiture et que tu sois à Dubaï et qu'elle est en France, je crois qu'elle apprécie plus quand tu prends un billet d'avion pour aller la voir. Et ça, c'est une vérité qu'on ne veut pas accepter. Qu'on parle peu. Et la vérité, c'est que les gens qui sont proches autour de nous, ils veulent du temps de qualité. Si tu as des gens qui veulent du matériel, c'est peut-être pas les bonnes personnes autour de toi. Hein. Mais les gens qui t'aiment vraiment, ils en ont rien à foutre de ton argent, rien à foutre de ton succès, rien à foutre de ta chaîne YouTube à 50 000 abonnés, rien à foutre de tes abonnés. Tout ça, ça vaut rien en fait. Ça vaut zéro. T'es constamment, tu fais passer moi je me suis rendu compte, je faisais passer mes clients, mes collaborateurs en priorité sur ma famille et sur mes amis. Alors j'ai rien contre mes clients et mes collaborateurs, je les aime de tout mon cœur. Mais dans les moments difficiles ou dans la vie, c'est pas forcément eux qui seront là. Ce sera mes amis et ma famille. Et je me suis dit, mais je suis un ouf en fait. C'est-à-dire que je passe mon temps toute la journée à répondre à mes clients, à mes collaborateurs. Et quand il s'agit de mes amis ou de ma famille, je les vois 2 fois par an. C'est pas la vie ça. Donc c'est dur à accepter parce que tu prends une baffe, en fait tu remets en question tout ce que tu croyais vrai pendant des années. Tu le remets en question en fait. Parce que toi, nous a tellement stimulé avec tous les podcasts, tout le contenu qu'il y a sur internet, toute la nouvelle mode de l'entrepreneuriat qui est une surstimulation de ça. Et on est déconnecté de l'essentiel. Et la vérité c'est qu'elle est dure à accepter, mais la vérité c'est que c'est ça en fait. Tu peux avoir toutes les ressources du monde, avoir tout le succès du monde. Je crois que tes proches ils en ont rien à foutre en fait. Parce que ce qu'ils veulent c'est du moment de qualité, c'est de l'écoute de qualité, c'est du temps de qualité, des temps simples. Et il a été prouvé, là c'est plus particulièrement pour les hommes, mais en vrai pour les femmes c'est la même chose, que les femmes, que tu offres un voyage aux Maldives ou que tu lui offres un bouquet de fleurs avec une soirée à l'écouter en jouant au Uno, ça a le même effet physiologique et psychologique sur elle, émotionnel. Donc t'as pas besoin de dépenser de l'argent pour pouvoir... Et ça je pense que c'est un des plus gros leviers qui va t'aider dans ton business. C'est pas pour rien que beaucoup de gens qui ont énormément de succès sont mariés. Ils ont une relation stable personnelle. Nous on est là, on vit d'Airbnb en Airbnb, on sait pas trop où on habite, on sait pas trop ce qu'on fait, on sait pas trop où on va, mais on consacre tout notre temps et toute notre énergie à l'entreprise. Et je pense que quand tu as une relation stable, ou des relations stables, c'est pas forcément pas obligé d'avoir une relation amoureuse, mais des relations amicales stables, tu as ton chez toi, tu prends soin de ton énergie, de ton personnel, de toi, de ta personne, de ton énergie, tu la donnes pas à n'importe qui. Tu prends soin de tes relations, tu as vraiment des gens qui te soutiennent, qui te comprennent pour qui tu es, et non pas pour ce que tu fais. Ça va t'aider dans ton business à aller beaucoup plus loin. Ça va t'aider à avoir une identité beaucoup plus profonde et à avoir une énergie beaucoup plus profonde. Et même toi, tu vas tenir beaucoup plus longtemps. Ça t'évitera de finir en dépression au bout de 3 ans, quoi.
Et au bout de 4 ans, avoir plus aucune cogite mentale parce que tu as trop d'informations. Du coup, tu étais un zombie après. Un zombie qui bosse toute la journée derrière son ordi, tu te lèves, tu t'allumes ton ordi, tu te couches, tu fermes ton ordi, ouais, t'es un zombie. Capable de gagner de l'argent, mais incapable d'être équilibré et d'apporter de l'amour à ta mère, tu vois. Est-ce que c'est pas ça le leadership en vrai? Est-ce que c'est pas ça le vrai développement et ce qu'on recherche? Parce que c'est pour gagner 100 000 euros par mois, mais être un zombie et être pas capable de voir ta mère, et être pas capable de lui dire je t'aime dans les yeux, ça sert à rien. Est-ce qu'au final, ce qu'on recherche, c'est pas cet équilibre-là et ce qu'on recherche, c'est pas justement le succès sur tous les plans de nos vies, en fait. Gagner de l'argent, ouais. Avoir du succès dans ton entreprise, bien sûr. Être inspirant, faire des événements, bien sûr. Apporter des résultats à tes clients, bien sûr. Et derrière, si tu es capable de mettre ça à profit, au profit de ta famille, d'avoir du temps pour eux, avoir de l'énergie pour eux, d'avoir des temps de qualité avec eux, de progresser dans tes relations, pas de progresser que dans ton business, progresser dans tes relations amoureuses, tes relations amicales, tes relations familiales. Est-ce que de cette manière, tu vas pas tenir des dizaines d'années? Est-ce que tu vas pas être beaucoup plus long terme? Est-ce que tu n'auras pas beaucoup plus de résultats? Est-ce que tu ne seras pas beaucoup plus épanoui? Parce que l'énergie d'un gars ou d'une femme dans le business, qui a des relations stables, qui est ancré dans sa vie personnelle, qui n'attend plus rien du professionnel, parce qu'il a capté que le plus important c'était ça et pas le pro, il a une énergie dans le business que tu ne pourras jamais égaler. Face à la personne qui est toute seule, qui n'a pas de repères, qui est que dans le business, qui n'a pas de stable, il sera jamais stable émotionnellement. Il sera jamais ancré. Il n'aura pas de son chez-soi, tu vois. Son chez-soi, c'est un Airbnb entre 4 murs blancs et un bureau. C'est ça, son chez-soi. Qui fait pas ses passions, qui fait plus ce qu'il aime, qui est pas entouré de gens qu'il aime autour de lui parce qu'il a que des intérêts business, des relations business. La personne qui est stable personnellement, elle ira beaucoup plus loin. Beaucoup plus haut. Et pas forcément avec plus d'efforts, mais avec beaucoup plus d'intelligence. Parce que tu as capté que le perso, c'est ce qui va aussi t'aider à développer ton pro. Donc, essaye de te voir en face à la fin de cette vidéo si ça t'a parlé. Vois-toi en face vraiment. Demande-toi quelles sont les actions que je peux faire maintenant qui peut me permettre de me rapprocher de ce que j'ai vraiment. Quelles sont les actions que j'avais envie de faire que je n'ai pas faites par culpabilité, tu vois. Je te donne un exemple. Moi, j'ai fait quand j'étais plus jeune, pendant 8 ans du taekwondo. Et j'ai arrêté d'en faire et après, je me suis mis à commencer à fumer, etc. Après ça, pendant 7 ans. Et là, maintenant, j'ai arrêté de fumer et j'ai repris les sports de combat, mais que maintenant. Et en fait, pendant les 3 premières années d'entrepreneuriat, 4 premières années, je me suis refusé de reprendre le taekwondo. De reprendre des sports de combat. Parce que c'est ce que j'aime. J'aime et du coup, je me suis mis dans le truc de... ah maintenant je perds du temps, je perds de l'énergie, tu vois, j'y vais pas, etc. Alors qu'en fait c'est trop bien parce que c'est un espace pour moi qui me permet de me libérer la tête, qui me permet de me sentir dans l'instant présent, que j'aime, tu vois, tout simplement. C'est un sport qui pour moi apprend beaucoup, tu vois, ça m'a beaucoup appris quand j'étais plus jeune sur la discipline, sur l'état d'esprit, sur le dépassement, sur le respect, parce qu'il y a beaucoup de respect dans ce sport de combat. Donc c'est des choses qui m'ont appris dans la vie. Ce sport m'a appris dans la vie et m'apprend aussi dans le business. Et je me suis refusé de le reprendre parce que je pensais que je perdais du temps, que j'allais culpabiliser, que je devais gagner de l'argent dans mon business parce que sinon je suis dans le manque à mort et que j'ai pas d'argent, que les autres font mieux que moi et qu'il faut vite que je rattrape le retard que j'ai perdu parce que j'ai pas bossé samedi et qu'il faut que je rattrape tout ce retard-là parce que j'ai plein de tâches à faire. Et du coup on se perd là-dedans en fait. Et ça c'est infini, la to-do list elle s'arrête jamais. Tu sais bien, la to-do list, ça ne se finira jamais. Dans tous les cas. Tu crois qu'après une certaine somme d'argent, tu pourras prendre le temps, mais c'est faux. Tu prendras pas le temps. Parce qu'une fois que tu auras gagné cette somme d'argent, tu auras encore d'autres problèmes. Et encore d'autres engagements. Bon, il y a ça, il faut s'éduquer sur l'argent pour comprendre ça. Parce que l'argent, il est créé comme ça de base pour ça. Et pour moi, l'argent, il est utile que si tu en es détaché et que si tu comprends son fonctionnement. Si tu comprends pas son fonctionnement, tu seras piégé. Mais c'est ça, c'est le fonctionnement même de l'argent. Donc ta to-do list, ça sera jamais terminé, ça sera jamais fini, il y aura jamais de fin. Donc kiffe. Et donc pose-toi la question, quelles sont les actions que j'ai négligées pendant des années que je peux faire maintenant? Quels sont les trucs que j'aime, que j'ai arrêté de faire, que j'ai envie de refaire en fait? Ça peut être jouer à la play, ça peut être voir certaines personnes, faire certains sports, faire certaines activités. Peu importe, mais quelles sont les actions que tu as négligées que tu peux refaire maintenant? Quelles sont les relations que tu as négligées que tu peux prendre soin maintenant? Quels sont les gens que tu aimes, que tu as envie de voir mais que tu te refuses de voir parce que tu as l'impression de perdre du temps? Franchement, fais-toi passer en priorité.
Fais-toi passer en priorité et ton temps de travail, ton temps de lucidité, ton intelligence business, elle va être démultipliée. Parce que tu auras l'esprit serein, tu seras plus dans le stress, plus dans le manque. Tu vas arrêter de courir et commencer à avoir de l'intelligence. Et ça va te faire gagner tellement plus. Vaut mieux faire une action intelligente que de faire des actions toute la journée. Et t'es un robot en fait et c'est pas productif. Et en plus de ça, tu payes le prix dans ton perso parce qu'à côté, bah, tu bâtis pas de perso quoi, t'as que le pro. Donc je t'invite à faire cet exercice pour que tu puisses switcher ça et arrêter de sortir un peu de cet état de souffrance entrepreneuriale. Il faut souffrir pour réussir. Et commence à capter que bah non, en fait, tu peux avoir les mêmes résultats avec beaucoup plus d'aisance, beaucoup plus de facilité, beaucoup plus de clarté. Et ça passe par ce genre d'action.